Bonjour. Alors, aujourd'hui, on va voir ensemble le brevet B. On va voir figure par figure, dans les grandes lignes, ce qu'il faut faire pour ce brevet. Donc, c'est un brevet de voltige, hein, bien sûr. Brevet B avion voltige. Donc, il va falloir être propre. Les figures doivent être bien symétriques, bien centrées par rapport à l'axe de la piste. Voilà, tout doit être. On peut pas faire de tour de piste entre chaque figure comme le brevet A par exemple. Là non, tout doit être enchaîné. Donc vous avez 15 figures, si je me trompe pas, voilà, qui doivent être enchaînées les unes après les autres. Alors c'est parti, on va regarder ça ensemble. Donc le décollage, voilà, décollage, parfait. Alors maintenant on va s'éloigner un petit peu. On va revenir sur une parallèle à la piste, donc un quart de tour à droite. On s'éloigne un peu et trois quarts de tour à gauche. Voilà, comme on a fait dans les exercices précédents. On fait comme ça et on se retrouve sur une parallèle à la piste, pas tout à fait au-dessus de la piste, mais juste derrière. Voilà, alors l'altitude doit être constante et on va commencer par donc renversement central quart tonneau. Donc c'est parti. Voilà, on monte à la verticale, un quart tonneau, on ralentit, renversement, on descend à la verticale, quart tonneau dans l'autre sens, et on ressort à la même altitude de laquelle on est rentré. Voilà, maintenant, demi-8 cubain inversé, donc montée à 45 degrés, demi-tonneau, on continue la montée, et on tire sur la profondeur avec les gaz réduits. Je précise que le demi-tonneau doit être fait au milieu de la montée à 45 degrés. Donc maintenant tonneau lent, donc là on voit qu'il est vraiment lent, donc bien tenu en altitude. Il se maintient bien, c'est très bien. Ensuite humpy bump avec demi-tonneau, donc montée verticale, demi-tonneau, toujours en milieu de montée. Donc voilà, on pique pour redescendre à l'altitude basse. Là, ça va être la boucle carrée avec tonneau au-dessus. Donc on va essayer de faire un carré le plus symétrique possible. Donc la phase ascendante, le haut du carré avec son tonneau. Voilà. On réduit les gaz, on tient à la profondeur inversée pour le tenir en altitude et on fait la deuxième phase. Voilà, la descente et on revient. Altitude constante. Toujours pareil. Maintenant, renversement en bout de piste. Donc voilà, on revient pour un renversement, on réduit les gaz, dérive à gauche, et c'est parti. Voilà, on revient pour deux tonneaux en sens opposé, donc altitude constante. Allez, c'est parti. Deux tonneaux en sens opposé, voilà, c'est parfait. Ensuite, chapeau de forme avec quart tonneau. Donc là, c'est une figure qu'on appelle en éloignement. Donc là, on va s'éloigner de la piste. Voyons. Alors, on va essayer de pas trop prolonger la phase d'éloignement pour pas se retrouver trop loin de la piste. Voilà. La petite astuce, c'est vraiment de faire le haut avec les gaz très réduits pour pas aller trop loin. Maintenant, donc là, on garde altitude constante tout le long. Maintenant, on va être sur Immelmann combiné. Donc là, ça commence par un Immelmann normal pour le moment. Donc voilà, on tire. Là, on pousse légèrement la prof et on donne un coup d'aileron pour passer sur le ventre. On refait toute la longueur de la piste sur le ventre, voilà, normal. Et quand on sera au bout de la piste, on va réduire les gaz et on va piquer à la profondeur pour faire l'autre partie de l'Immelmann, mais inversée cette fois. Là, on est sur le dos. Donc voilà, inversé, on arrive à altitude basse et on repasse sur le ventre. Voilà. Donc ensuite, demi-boucle carrée avec demi-tonneau dans la montée. Donc toujours pareil, essayez de centrer le demi-tonneau dans vos axes. Donc voilà, demi-tonneau, on continue de monter. Voilà, les distances doivent être à peu près égales. Et maintenant, tonneau complet en descente à 45 degrés. Donc pareil, on essaye de centrer son tonneau dans la descente. Avec une petite phase à plat avant et une petite phase à plat après. Voilà. Immelmann. Donc là, on connaît l'Immelmann avec demi-tonneau au-dessus. Donc voilà, parfait. On revient à demi-tonneau, on pique un petit peu juste au-dessus de l'Immelmann pour maintenir son altitude. Et maintenant, 3 tours de vrille.
Donc là, on ralentit, on ralentit, on ralentit, on coupe les gaz. Et quand il sera prêt à décrocher, dérive à gauche, un petit peu d'aileron à gauche pour l'aider aussi. Et on fait 3 tours. Voilà, 3 tours, pile poil. 3 tours de vrille. Alors maintenant, l'atterrissage. Simplement, voilà, on vient rechercher son axe de piste. Ça, on sait faire. L'atterrissage. Voilà, on voit que la pente est régulière. Et là, le refus de sol. On refuse le sol. Voilà, super. Et voilà. Donc ça, c'était notre brevet B. Donc ça demande un peu d'entraînement. Donc ce que je vous conseille, c'est d'abord de vous entraîner, comme à chaque fois, beaucoup sur simulateur. Notamment, la figure la plus stressante, c'est l'Immelmann combiné, où vous vous retrouvez, alors, donc dans la deuxième phase de l'Immelmann combiné, où vous vous retrouvez à piquer, et vous vous retrouvez sur le dos, assez bas, et où vous devez faire un demi-tonneau à altitude basse. Donc voilà, ça c'est la chose qui est un petit peu stressant au début. Donc entraînez-vous vraiment bien sur simulateur, faut le maîtriser totalement. De toute façon, personnellement, c'est ce que je vous conseille pour toutes les figures. Il faut vraiment que vous les maîtrisiez à 100% sur le simulateur. Et quand c'est fait, vous passez au réel. Alors, pour le brevet B, vous pouvez tout à fait avoir, enfin, c'est d'ailleurs comme ça que ça se passe, vous aurez une aide. Donc quelqu'un sera à côté de vous et vous dira les figures à effectuer. Pour autant, je pense que c'est une bonne idée de les connaître par cœur, comme ça au moins vous attendez pas les informations. Voilà. Et ben bon entraînement à vous. Et puis en espérant que vous allez décrocher bientôt ce brevet B.